Donc, je m'appelle Joël Coustet, je travaille chez Euralis depuis plus de 30 ans. Et je suis sur le secteur dit de Bahus, mais en fait c'est une zone géographique au sud des Landes qui comprend une zone de terre noire autour du silo de Bahus, mais aussi la vallée de l'Adour, qui va de Saint-Sevé à Grenade-sur-Adour, dans des terrains limoneux battants, alors que la zone de Bahus c'est plutôt des sols de terre noire, des limons terre noire. L'utilisation ici de l'azote est faite essentiellement sur des cultures maïs, puisqu'il y a essentiellement du maïs, un peu de soja, tournesol, mais beaucoup de maïs, maïs conso, maïs semence un peu, maïs doux. Traditionnellement, on utilise plutôt de l'urée, un petit peu de solution azotée. Alors en fait, moi je suis arrivé sur le secteur il y a 5 ans bientôt. Et quand je suis arrivé, les agriculteurs me parlaient beaucoup de l'utilisation d'azote et des conséquences liées à cette utilisation, qui était en fait un enherbement, j'avais détecté que c'était un enherbement plus fort sur certaines parcelles. Pas mal d'agriculteurs me disaient qu'ils allaient être obligés de faire un 3e passage. Bon, je ne comprenais pas trop ce qu'ils voulaient dire, mais en fait c'était qu'on avait un enherbement qui était fort au niveau à la récolte du maïs. Et donc j'ai cherché à comprendre avec ces agriculteurs-là pourquoi on avait cet enherbement, et donc on s'est rendu compte que c'était lié à l'utilisation de l'azote et à l'enfouissement de l'azote en interligne, puisqu'en fait traditionnellement on utilise ici de l'urée qui est positionné avec des épandeurs type Magendie ou autre, c'est-à-dire en interligne, et qu'à ce moment-là on enfouit l'azote et donc on travaille la terre. Et en discutant donc avec ces agriculteurs, en allant au champ, on s'est rendu compte que l'herbe qui préoccupait ces agriculteurs était essentiellement liée au fait qu'on avait retravaillé la terre et donc on brisait le désherbage de base, et donc en fait que cet enherbement allait crescendo par les techniques d'utilisation de l'azote. On a essayé de comprendre qu'est-ce qui pouvait générer cet enherbement du maïs. Et moi j'ai essayé de me rappeler ce qui s'était passé dans les années passées, quand on avait abandonné l'ammoniac anhydre et qu'on s'était rendu compte que les formes d'azote utilisées à l'époque et celles qu'on nous proposait, qui étaient l'urée, l'ammonitrate, la solution azotée, selon les formes qu'on utilisait, on avait des effets qui étaient parfois différents, et on avait fait ressortir à une époque sur des sols de limon, des sols de limon battant, que la forme nitrique était quand même meilleure au point de vue efficacité. Depuis, on nous a parlé souvent de volatilisation, on nous a parlé d'évaporation dans l'air. Bon, c'était des sujets dont on ne parlait pas du tout avant. Et donc ces éléments-là ont contribué, pour ma part, à essayer de parler différemment aux agriculteurs, essayer de leur faire comprendre que des habitudes sont peut-être pas toujours très bonnes. Aujourd'hui, on nous oblige à faire attention un petit peu plus à ce qui se passe dans la nature. Et donc la question de la volatilisation est importante. Mais surtout, je reviens au sujet tout à l'heure, c'est l'utilisation du désherbage et donc la pression de l'utilisation des phytos. Et donc il faut réduire les phytos. Et donc l'idée d'utiliser différemment l'azote est venue naturellement pour moi, parce que je me suis rendu compte que dans les champs où on travaillait différemment, certains agriculteurs le pratiquaient déjà, où on n'enfouissait plus l'azote, donc où on ne retravaillait pas la terre, et tout simplement il n'y avait pas de levée tardive de mauvaises herbes. Et les levées tardives, c'est les herbes qui nous embêtent aujourd'hui. C'est le datura, c'est la lampourde, des herbes plus compliquées à traiter pour les enlever. Et donc ça m'a amené à parler avec les agriculteurs d'utilisation d'azote sans le coutre d'enfouissement et donc du positionnement sur la rangée ou à côté de la rangée. L'efficience de cet azote que l'on amène, qui fait que dans mes conseils, j'ai changé les habitudes. En fait, on positionne moins d'azote globalement en termes d'unités, en positionnant de l'azote plus tôt, à la volée, parce qu'aussi plus tôt, c'est parce qu'on sème plus tôt, donc on a tendance à avoir besoin de faire démarrer les maïs un peu plus artificiellement, parce que le climat n'y est pas toujours. Donc dans un premier temps, on met de l'azote plus tôt sous forme nitrique, c'est mieux.
Et on positionne en deuxième lieu de l'azote nitrique également plus près des rangs, avec une efficience meilleure, puisque moi je me suis rendu compte qu'avec moins d'unités globalement à l'hectare, on avait des rendements tout à fait les mêmes qu'avant, avec des positionnements d'autres azotes, d'autres formes d'azote. Donc ça veut dire que l'efficience globale des unités est meilleure. Et pour moi, c'est important de pouvoir rassurer l'agriculteur en lui disant que l'aspect coût hectare n'est pas peut-être fondamental. Si on doit revenir sous forme un petit peu de conclusion, peut-être sur les différents thèmes qu'on évoque avec les agriculteurs quand on parle de cette technique. D'abord, c'est rompre certaines habitudes, le binage, donc utiliser des formes d'azote différentes, un peu plus coûteuses. Une fois passés ces deux premiers éléments, pour moi, il y a deux points très importants qui ressortent. Bon, d'une part, c'est qu'en utilisant des formes d'azote nitriques, donc l'ammonitrate, on a une efficience de l'azote qui est meilleure parce qu'on met moins d'unités, on a des rendements qui ne bougent pas ou qui ne peuvent monter encore en fonction du potentiel des parcelles. Et le deuxième point très important, c'est que je pense qu'on a réussi dans beaucoup de situations à arrêter cette évolution d'enherbement tous les ans de plus en plus important. Et donc pour répondre à la satisfaction des agriculteurs de l'économie d'utilisation de produits phyto, je pense que cette technique est bien adaptée et répond bien aux exigences actuelles.